Mon avis sur le film Retour à Silent Hill. Et j'ai ajouté un nouveau petit élément pour les reviews de films d'horreur. Maintenant, j'ai créé une tier list dans laquelle on va les classer à chaque fois. Voilà. Et je vais aussi faire un TikTok où je classe les anciens. Ou alors je le ferai en live TikTok. Donc je vous tiens au courant en story TikTok. Retour à Silent Hill, du coup, sorti le 4 février 2026 en France, c'est le tout premier film d'horreur que je vais voir cette année. Bien évidemment, j'ai vu les deux premiers films Silent Hill, c'est-à-dire celui de 2006 et celui de 2013. Même si c'est pas nécessaire pour aller voir celui-là, vous n'avez pas besoin d'avoir vu les deux précédents. C'est un peu mieux pour comprendre l'univers de Silent Hill, mais si vous avez joué au jeu que vous avez fait, Silent Hill 2 en particulier, vous comprendrez parfaitement le film, puisque Retour à Silent Hill est une adaptation du jeu Silent Hill 2 qui a eu le droit à son remake l'année dernière. Et en plus d'avoir vu les deux premiers films, j'ai également joué à tous les jeux Silent Hill, dont le remake du 2, donc je connaissais l'histoire avant d'aller voir le film. Et je vais pas vous mentir que je suis très partagé. D'un côté, c'est pas non plus un film horrible, c'est clairement pas mauvais, j'ai pas du tout détesté le film, mais d'un autre côté, je l'ai pas non plus énormément apprécié, parce que connaissant l'histoire de Silent Hill 2, honnêtement, je pense que le film aurait été beaucoup plus appréciable si je ne connaissais pas l'histoire de Silent Hill 2. Et bien évidemment, avant d'aller dans plus de détails, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de quitter maintenant la vidéo, car je vais bien évidemment spoil énormément d'éléments du film. Bon, déjà pour les personnages, il y a un énorme problème qui m'a perturbé dès les premiers trailers et les premières images du film. Pourquoi ils n'ont pas pris un acteur qui ressemble vraiment à James Sunderland, qui est censé être le protagoniste de Silent Hill 2, mon dieu. Bon, dans le film, il s'appelle bel et bien James Sunderland, c'est vraiment une adaptation de l'histoire du deuxième jeu, mais c'est pas du tout le même personnage. James, dans le remake, si vous y avez fait, il est blond, il a pas de barbe. Là, on a un gars brun, barbu. C'est vraiment pas du tout le chara design de James, vraiment. Rien que le personnage principal, déjà, c'est vraiment dommage de ne pas avoir pensé à un acteur qui ressemble beaucoup plus à James. Parce que là, pour le coup, ça me sortait déjà du film en mode je reconnais pas le personnage, c'est censé être une adaptation du 2, il n'y a pas le bon perso. Voilà, bon, les autres persos sont quand même un peu mieux. Maria, ça se sent que c'est une perruque qu'elle porte et qu'ils ont un peu forcé le trait sur le perso pour qu'elle lui ressemble vraiment, mais en soi, du coup, c'est réussi. Le personnage d'Eddie, il ressemble pas énormément au jeu, mais honnêtement, ça va. Ils ont quand même réussi à très bien le faire apparaître. Bon, il apparaît 2 minutes dans le film, et après, on le voit plus comparé au jeu, donc tant pis. Et la petite Laura, qui normalement est blonde, bon là, dans le film, elle est pas blonde, mais apparemment, l'actrice qu'ils ont choisie, c'est celle qui double Laura dans les films. Donc au final, c'était pas si mal de la choisir. Mais honnêtement, Laura est très bien faite dans ce film. Elle a un bon design, elle fait assez peur, le maquillage est bien réussi. Donc honnêtement, c'est je pense le personnage qui est le mieux réussi dans le film. Par contre, j'ai oublié le nom de ce personnage dans le jeu et dans le film, je suis désolé. Mais en tout cas, elle a plus ou moins le même rôle et les mêmes traumatismes dans le film. C'est juste qu'on la voit beaucoup moins et qu'elle est beaucoup moins exploitée et personnifiée. Pour quelque chose qui est aussi le plus gros défaut du film, c'est que l'histoire est rushée. Vous en doutez, mais Silent Hill 2, c'est pas un jeu que tu termines en 3 heures d'une traite. Silent Hill 2, c'est un jeu qui m'a pris, environ plus d'une dizaine d'heures pour le finir. Et je sais qu'il y a des gens qui en général prennent une quinzaine, vingtaine d'heures pour le finir parce qu'ils le font à 100% avec tous les secrets, etc. Moi, c'est pas mon cas, je suis juste l'histoire principale. Mais en tout cas, il faut plusieurs dizaines, en tout cas plus d'une dizaine d'heures pour le finir. Silent Hill 2, c'est l'un des meilleurs jeux d'horreur psychologique qui existent. Toute l'histoire, la trame narrative et l'histoire qui est racontée en arrière-plan via des sous-entendus, des représentations, des bouts d'histoire, des cassettes, des vidéos, c'est super important, c'est super bien raconté, c'est magnifiquement bien amené à la fin et on nous rush toute l'histoire en 1h40 de film seulement. Et c'est clairement pas assez pour une histoire aussi complète et complexe que celle de Silent Hill 2, je suis désolé de le dire. On a des personnages du coup qui sont très peu introduits, comme ce personnage dont j'ai oublié le nom, on la voit quasiment pas. Eddie, on le voit vraiment 2 minutes à l'écran. Maria, malgré qu'elle ait un lien assez fort avec James pendant le film, c'est ridicule parce que du coup, elle l'accompagne pendant 10-15 minutes du film grand max. Et Laura, pareil, la petite, on la voit pas énormément. Le seul personnage qu'on va vraiment suivre pendant tout le film, c'est James, mais il ressemble pas au putain de perso des jeux. Ça fait que du coup, les persos sont très peu personnifiés parce que du coup, on n'a pas le temps de leur donner une personnalité, de raconter leur passé, pourquoi ils sont comme ça. On n'a pas le temps de mettre en place l'histoire de la manière dont on voudrait. Et surtout, il y a beaucoup d'éléments du jeu qui sont pas respectés ou qui sont ajoutés, qui sont pas dans le jeu de base. Il y a par exemple un énorme monstre araignée qui n'est pas dans le jeu de base. On a la lettre que James reçoit de sa femme Mary qui lui demande de retourner à Silent Hill. Donc ils ont changé la manière dont la lettre était écrite, ce qui veut dire qu'en gros ils ont littéralement dégagé
la phrase la plus importante de la lettre, et aussi beaucoup de sections qui sont énormément rushées. Par exemple, la section dans l'hôpital dans laquelle on passe plusieurs heures, au moins 2 ou 3 heures dans le jeu Silent Hill, bah là c'est expédié en 10 minutes, même pas, je crois que c'est expédié même en 3-4 minutes dans le film. Donc encore une fois, les fameuses infirmières de Silent Hill, qui sont littéralement une des représentations qu'on se fait quand on pense à Silent Hill, elles sont pas utilisées du tout. On les voit 3 minutes à peine, et en plus c'est pas une menace parce que James il les détruit toutes une par une. Donc les Bubble Enders, pareil. Très peu utilisés dans ce film, vraiment une grosse déception. On a quand même des choses qui sont là, hein. Le parallèle entre Pyramid Head, qui est James Sunderland, enfin du moins la représentation de la partie mauvaise de James, c'est effectivement ça dans le film. On voit à travers un trou dans le casque de Pyramid Head que c'est le visage de James. C'est bel et bien Pyramid Head qui tue Maria dans le film. On a bel et bien une rencontre à la fin dans l'hôtel avec Mary, même si là elle n'est pas du tout présentée comme elle est présentée en tant que boss final de Silent Hill 2. Encore une fois, du coup, la représentation est pas super bien trouvée, je trouve. Mais il y a quand même des références. On retrouve le fameux boss avec le lit, avec 2 personnes dessus qui sont complètement fondues, qui ont fusionné dans Silent Hill 2. Ça, c'est un boss qu'on voit après que James soit fait enfermer par Laura. D'ailleurs, c'est également ce qui se passe dans le film. Mais voilà, de manière générale, même si on retrouve l'ambiance de Silent Hill avec son brouillard, les cendres qui tombent, le fait que quand le monde va changer de perspective, on a l'alarme de la ville qui sonne, même si encore une fois là, le monde nous fait comprendre que c'est James qui le crée, alors que non, c'est pas vraiment James qui crée le monde parallèle de Silent Hill, c'est vraiment la ville de Silent Hill qui, si vous ne savez pas, plus ou moins son principe, c'est de faire reconnaître et de faire payer, de faire réaliser aux personnes qui y vont leurs péchés. Parce que pour ceux qui ne savent pas rapidement, en gros, James Sunderland reçoit une lettre de sa femme Mary, qui est censée être morte depuis plusieurs années maintenant, mais il n'arrive pas à accepter sa mort. Du coup, il croit à la lettre, il se rend à Silent Hill, et au final, il se remémore qu'en fait, Mary, à l'époque où ils habitaient à Silent Hill, à l'époque où c'était pas une ville abandonnée, que c'était une ville très attirante avec beaucoup de monde, Mary était gravement malade, et elle n'en pouvait plus, elle n'en avait marre de souffrir de sa maladie. Du coup, elle a demandé à James de la tuer, ce que James a fini par accepter de faire. Il a donc étouffé à sa demande. C'est donc James qui a tué sa femme Mary, même si il n'a pas tué dans le sens c'était un mari violent, il l'a fait à sa demande pour mettre fin à ses souffrances. Mais du coup, si il a tout oublié, c'est parce qu'il voulait absolument oublier le fait que c'est lui qui a tué la femme qu'il aimait. Et donc, en gros, l'histoire, c'est qu'il est dans le déni depuis le début. On a les souvenirs de James qui se rappelle que c'est lui qui a tué sa femme. D'ailleurs, on voit la scène dans laquelle il tue Mary dans le film, qui est quand même une scène qui est assez bien réalisée, qui est assez belle, même si la fausse barbe qu'ils ont mis à James, putain, mon Dieu, ça nique, mais toute l'ambiance et la symbolique de la scène. Parce que du coup, tu vois qu'il a une fausse barbe, ça le rend ridicule, bref. Il y a beaucoup de points qui ont été loupés dans le film, mon Dieu. Et la fin du film, c'est pas du tout la même fin que Silent Hill. À la fin, on a James qui récupère le cadavre de Mary et qui se jette avec sa voiture dans le lac de Silent Hill. Donc on comprend plus ou moins du coup qu'il met fin à ses jours avec Mary, sauf qu'à la fin, au lieu de le voir juste se laisser mourir sous l'eau avec sa voiture, on a une sorte de boucle temporelle bizarre qui revient au début du film, à sa rencontre avec Mary, sauf que cette fois-ci, au lieu de la ramener à Silent Hill, il a fait sortir de Silent Hill et il retourne dans une grande ville à côté avec Mary. Parce que oui, dans l'histoire, c'est pas du tout comme dans les jeux. Dans l'histoire, Mary, elle était malade à cause d'une secte créée par son père qui lui faisait avaler de la drogue et tout. Bref, Oh, ça n'a rien à voir avec l'histoire des jeux. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc bref, pareil, la fin de Silent Hill 2, si vous l'avez faite, c'est juste James qui quitte la ville de Silent Hill et qui a fait le deuil de cette affaire avec Mary. Du coup, il a enfin compris ce qui s'était passé. Il accepte plus ou moins et il retourne reprendre sa vie comme avant, même si du coup maintenant il connaît la vérité. Donc c'est pas non plus un mauvais film sur lequel je crache, parce que les effets spéciaux sont très bons, notamment sur les monstres et les créatures de Silent Hill, les Pyramid Head, les Bubble Enders, etc. C'est très bien fait. Les gore aussi sont très beaux, même s'il y a certains trucs, notamment la perruque des cheveux blonds de Maria ou la fausse barbe de James, bon ça fait assez kitsch, ça se voit que c'est rajouté, mais bon malgré tout c'est pas non plus un film horrible, je vous le dis, surtout si vous ne connaissez pas l'histoire de Silent Hill et que vous n'avez pas vu les premiers films. C'est quelque chose qui peut aller se voir et vous serez beaucoup moins affecté par le fait que l'histoire est très mal racontée si vous ne la connaissez pas. Du coup, je mets à ce film Retour à Silent Hill la note de 10 sur 20. Je lui mets la moyenne tout pile. C'est pas une note qui le sac en mode c'est horrible, ils ont rien respecté du jeu, parce qu'il y a des points positifs, mais c'est aussi pour dire l'histoire n'est pas respectée à 100%, beaucoup trop vite traitée, beaucoup trop différente
et beaucoup d'éléments qui nous sortent un peu du film et qui nous rappellent qu'on est en train de regarder un film, qui font que je lui mets pas non plus une note excellente. Pour moi, 10 sur 20, c'est parfait, c'est la moyenne. Par contre, je mets largement plus au tout premier film Silent Hill de 2006, mais ça on en parlera encore une fois dans la tier list. Du coup, nous allons placer dans la tier list, voici la tier list que j'ai créée pour l'occasion. Et du coup, je place Retour à Silent Hill dans la catégorie B. Ça se regarde, mais malheureusement, sans plus. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas un film que j'ai détesté. Et si jamais vous souhaitez voir les précédents films Silent Hill, sachez qu'ils sont disponibles sur Amazon Prime Video. Je vous conseille particulièrement le premier, celui de 2006, il est vraiment excellent. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, même si c'est épinglé que ça fait beaucoup de vues, si vous voulez la voir, ma review, c'est-à-dire mon avis sur le film FNAF 2, c'est disponible sur mon compte depuis un moment déjà.